Dite capitale africaine de pagne, Togo, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, veut toujours impacter l'art et la culture de la sous-région en particulier et du continent en général à travers les créations de mode de ses filles et fils. Le 3 octobre dernier, c'est le génie créateur de Grace Wallace, une styliste bénino-togolaise, qui a mobilisé ce public autour de ce défilé de mode à Lomé. J'ai travaillé le wax, j'ai travaillé de la dentelle et le message c'est oui, on peut être habillé en wax, en tenue de soirée. Vous avez vu des tenues de soirée, des broderies de dentelle en wax et tout, et avec des pierres Swarovski. Tous ceux qui me connaissent savent que moi je fais très dans des tenues de cérémonie. Donc voilà, ça a été encore ça et c'était une collection qu'on propose pour les fêtes en fait. Aujourd'hui, de toute façon, ce n'est plus que la femme et la mode. Hein. C'est l'homme en grand âge, c'est tout le monde. Vous avez vu, j'ai présenté des trucs hommes aussi. Et l'année prochaine, ce sera nos 10 ans de la maison. Et donc, on pense faire un grand show l'année prochaine. Ouais. Personnalité politico-administrative, diplomate, acteur du monde des affaires, de la culture, des arts et autres n'ont pas voulu se faire compter ce défilé de mode. Ces invités venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et d'ailleurs ont eu droit dans la soirée du samedi dernier à 2 phases de défilé pour les 44 différentes modes présentées. Nous venons de suivre le défilé de Grace Wallace. Ce fut un très beau défilé. Et comme vous le savez, Grace Wallace, elle est synonyme de goût. Hein, donc, elle nous a encore prouvé que c'est vraiment une femme de goût. C'est la première fois que je vois un défilé de Grace Wallace. J'ai trouvé ça extraordinaire, les modèles, c'était pas mal. La seule chose que je déplore un tout petit peu, j'aurais aimé voir les mannequins sourire un peu plus. Grace Wallace, qui est dans sa 9e année de création de mode, a bénéficié du soutien de la directrice d'un hôtel historique de la place pour ce défilé de mode. Permettre à la personne handicapée visuelle de se mettre au même diapason que les personnes valides. Tel est le but du Blind Ciné Tour, tel que présenté par Christian Kwesi, président de l'association Ici et Là-bas, initiateur de la plateforme. L'événement se résume à une caravane de projection gratuite en salle et sur écran géant. Nous sommes en ce jour à Douala 3e avec le passage de notre caravane Blind Ciné Tour qui a pour but de permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de profiter d'un divertissement qu'est le cinéma. Ainsi, du mercredi 5 août au 5 septembre 2015, 5 arrondissements de Douala accueilleront cette caravane. Atteint lui-même de cécité, Christian Kwesi a constaté que les personnes malvoyantes avaient tendance à se retraiter dans leur coin. Il a donc jugé bon de les mêler aux personnes dites valides. Conçu pour braser au moins 10 000 personnes, le Blind Ciné Tour a pour cible les personnes victimes de cécité, mais n'exclut pas les autres. Pour cette association à caractère social créée en mars 2015, il est surtout question d'importer en Afrique ce qui se fait déjà ailleurs en termes de cinéma pour cette couche sociale. Les séances seront articulées en 2 parties. La seconde se résume à la projection d'un film audio décrit permettant aux déficients visuels de se représenter le film sur le plan imaginatif. J'ai vu comment quelqu'un est sorti du bureau, on a tendu l'embuscade et puis on a tiré le fusil. Le film était intéressant parce que ça nous a montré comment donc, nous pouvons entendre et voir la réalité de la chose qui se passe. C'est encourageant. C'est encourageant. L'on aura alors plusieurs films africains et étrangers. Ces œuvres cinématographiques sont issues d'achats et de partage de DVD avec des amis. Pour cette initiative, l'association Ici et Là-bas bénéficie du soutien des mairies des arrondissements ciblés. Celles-ci ont mis à leur disposition des salles équipées de matériel de vidéoprojection et de sonorisation. De plus, le volet sécuritaire est assuré par les différentes unités de police et de gendarmerie de la capitale économique. Pour de très nombreux artistes, il reste le maître à penser, Pablo Picasso.
Le Grand Palais à Paris lui consacre son exposition de la rentrée, Picasso Mania. Il le disait de lui-même, il avait la manie de dessiner et de peindre jour et nuit. Ou comment, dans une œuvre des plus prolifiques, chacun peut s'y reconnaître de la vie même de sa petite fille. Picasso, c'est un artiste tellement énorme qu'on a envie de le partager. Et les artistes contemporains ont tous choisi une petite parcelle. Donc on a pu retracer ce propos en fait à travers différentes périodes, différents thèmes qui permettent de comprendre que Picasso était toujours un sujet de renouvellement, mais lui-même d'ailleurs avait appris de ses prédécesseurs. Sur les 300 œuvres exposées, un tiers est du maître, le reste provient de Liechtenstein, Warhol ou d'artistes africains. Toute une salle pour les demoiselles d'Avignon et leur héritage. Une œuvre cubiste qui marque le début de l'art moderne, tout en introduisant l'art africain dans sa facture. De quoi interloquer un artiste afro-américain comme Robert Colescott dans ses Demoiselles d'Alabama. Et ce que représentent les Demoiselles pour un artiste qui a grandi enfant dans l'Alabama, qui était encore ségrégationniste à l'époque, vous imaginez que c'est un tableau qui peut être un peu choquant, dérangeant. Un autre artiste américain présente ses peintures dans une partie de l'exposition intitulée Bad Painting, une référence au très mauvais accueil réservé à l'époque au dernier tableau de Picasso. Il était très prolifique et je suis très prolifique moi aussi, car je ne me prive d'aucune inspiration. Quelque chose me vient à l'esprit, je le mets sur la toile. Il faut que ça se passe aussi vite que je le vois dans ma tête. Jusqu'à sa mort à 91 ans, l'artiste touche-à-tout aura été un homme public omniprésent, très accessible et en même temps intouchable. Cinéaste oscarisé et cinéphile, l'Américain Martin Scorsese est à l'honneur en France. La Cinémathèque lui consacre à Paris une grande exposition à partir de mercredi avec un hommage vendredi à Lyon. Scorsese, l'exposition, créée à Berlin en 2013, puis passée à Turin et Genève, la plus importante jamais consacrée au réalisateur de la Palme d'Or 1976, Taxi Driver, retrace un demi-siècle de son travail. On a des très beaux storyboards, des grands films cultes de lui, Taxi Driver, Raging Bull, New York, Mean Streets, et on a tout d'un coup des scènes qui surgissent, on reconnaît presque le visage des comédiens, c'est magnifiquement dessiné, et ça fait de Scorsese un artiste inattendu, là où on n'attendait pas, je veux dire, on sait qu'il est un grand cinéaste, mais on ne savait pas forcément qu'il était un grand dessinateur. Des photos, affiches ou objets, issus pour la plupart de la collection personnelle du cinéaste, sont présentés. Outre la table de Catherine Scorsese, le costume de Leonardo DiCaprio dans Gangs of New York, la robe jaune moutarde de Cate Blanchett qui avait incarné Katharine Hepburn dans Aviator, ou encore la reproduction de la télévision de l'enfance du cinéaste new-yorkais. La musique me donnait des idées de mouvement et elle faisait littéralement exploser mon imagination. It just burst my imagination open. The music always was background for the life around me. La musique a toujours été en toile de fond dans ma vie et j'ai toujours associé certains moments avec certaines chansons et certains morceaux de musique au cours de ma vie. Songs and certain pieces of music in my life. With Robert De Niro and myself in 1972. En 1972, Robert De Niro et moi-même étions sur un pied d'égalité. Ce n'était pas comme travailler avec une star du cinéma. We were all on the same level. It was not like working with a movie star. And then it took about many years before. Ensuite, ça a pris plusieurs années avant que j'aie la chance de trouver une autre personne qui ait le même sens de la confiance. Et cette personne, c'est Léo DiCaprio. Someone else who had the same sense of trust, and that's Leo DiCaprio. L'exposition, qui durera jusqu'au 14 février, offre aussi aux fans l'occasion inédite de se plonger dans les méthodes du maître à travers des scénarios, notes de travail, dessins originaux de repérage ou nombreux storyboards de Taxi Driver à Main Street que Martin Scorsese a expliqué dessiner généralement lui-même. Le cinéaste, également très engagé pour la restauration des chefs-d'œuvre du cinéma mondial, s'y verra remettre vendredi le prix Lumière, décerné chaque année à une personnalité du cinéma mondial. Navier a 17 ans
et fait déjà partie des célébrités en Inde où son grand-père est une star de Bollywood. Mais ce qui l'attend à Paris est exceptionnel, même pour elle. Avec une vingtaine d'autres jeunes femmes sélectionnées parmi les familles les plus en vue, elle s'apprête à participer au bal des débutantes, le nec plus ultra de la haute société internationale. Je vais prendre des leçons de danse pour être sûre d'être à la hauteur. Je vais faire des essayages pour m'assurer que les robes me vont bien. Je vais aussi m'entraîner à marcher avec des talons parce que je n'ai pas l'habitude. Je vais faire ça dans ma chambre afin d'être sûre de ne pas tomber. Pour être la plus belle, rien n'est laissé au hasard. Un maquilleur professionnel vient voir Navia dans son hôtel parisien pour s'enquérir de ses souhaits. On va travailler très naturellement le teint, retravailler légèrement les petites imperfections. On va mettre un petit peu l'accent sur les yeux, mais rester très naturel. Les jeunes femmes de sa génération n'ont pas besoin d'un bal pour être admises en société. Mais ce bal rappelle les fastes du passé. Chaque débutante est habillée par un haut couturier. Pour Navia, c'est Dior. Elle a choisi sa robe avec soin bien avant la date du bal. C'est amusant de passer entre les mains du maquilleur, du coiffeur et du photographe. C'est merveilleux d'être ici. Je n'ai jamais rien fait de tel. Et j'ai le trac, mais je suis très excitée. Son grand-père, Amitabh Bachchan, est un des acteurs indiens les plus célèbres. Et bien sûr, ses filles et petites-filles espèrent bien qu'il viendra au bal. Il a tellement de travail, il fait tant de choses, mais ses petits-enfants sont la prunelle de ses yeux et nous espérons qu'il pourra venir. C'est une première pour nous tous et nous sommes très impatients. Mais la star de la famille, ce soir-là, ce sera sans aucun doute Navia.